Donc voilà, je vous reprends. Donc voilà, c'est le frère et la soeur qui étaient en train de faire des conneries. Enfin, ils étaient en train de jouer ensemble. C'est pas vraiment des bêtises, mais bon, voilà. Donc ils sont aussi bien dehors quand c'est comme ça. Donc je les ai sortis tous les deux. Comme ça, donne-moi. Donc je continue sur les plantes. Donc là, c'est pareil. C'est un beau livre. La rousse des plantes médicinales. Identification, préparation et soins. Alors, c'est un très gros livre aussi. Alors, le Larousse des plantes médicinales, l'identification, préparation et soins, une longue histoire. Les utilisations traditionnelles des plantes dans le monde entier, des origines jusqu'à nos jours, et les recherches actuelles. Une encyclopédie illustrée, plus de 550 plantes médicinales avec pour chacune d'elles les critères pour l'identifier, description, habitat et culture, les conseils pour la préparer, parties utilisées, infusion, teinture, les usages traditionnels et courants. Un guide pratique comment cultiver des plantes et préparer soi-même des remèdes, infusions, décoctions, sirops, onguents. Comment se soigner au quotidien et prévenir les dangers de l'automédication, toxicité de certaines plantes, contre-indications. 850 illustrations en couleur. Donc voilà. Donc là c'est pareil, c'est un livre que j'ai acheté d'occasion. Voilà. Ça me permet de gagner un petit peu sur les livres aussi, et puis il y a des fois on ne les trouve plus autrement. Et souvent les rééditions ne sont pas forcément toujours aussi bien. Alors, et vraiment très très bien fait aussi. Donc la rhubarbe de Chine, qu'est-ce qu'il y a? Une plante connue tant qu'à faire. Donc là, un peu plus connue, même si on connaît la rhubarbe, mais c'est pas forcément celle de Chine. Hein. Donc la valériane. Alors, tout le monde ne connaît peut-être pas la valériane. C'est brave. Hein, on va faire voir la valériane. Hop, beaucoup utilisée aussi en phytothérapie. Voilà. Hop, j'essaie je vois plus. Voilà, j'essaye d'être à peu près centrée. Je vois plus, mais voilà. C'est un très très beau livre. Par exemple, la valériane, je sais qu'on peut l'utiliser aussi pour l'épilepsie. Elle a tendance à endormir un petit peu. Elle peut être intéressante, mais moi je suis pas pour forcément endormir. Alors, oui, c'est une plante. Alors, effets principaux, sédative, relaxante, soulage les crampes, antispasmodique, abaisse la tension artérielle. Après, je ne vais pas tout lire dessus parce qu'il y a pas mal de choses. C'est ça qui est bien parce que non, il est vraiment très bien fait parce qu'ils mettent les parties utilisées, donc la racine et le rhizome. On cueille en automne, donc ils mettent quand l'accueillir. Et puis après, ce qu'on utilise, les valépotriates contenus dans les rhizomes et la racine favorise le sommeil. Donc voilà la substance en fait qui est intéressante dans cette racine. Enfin bon bref. Voilà, je ne vais pas m'attarder plus longtemps dessus. Donc voilà, c'est un très très beau livre aussi. De toute façon, j'ai que des beaux livres. Après, est-ce qu'on passe... Donc là, on a continué les plantes. Après les plantes, qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre? Alors on va continuer. Alors c'est pas vraiment une plante, mais c'est intéressant quand même. C'est la chlorella. Donc là, c'est une algue d'eau douce qui est utilisée aussi beaucoup en phytothérapie. Et d'ailleurs, j'avais suivi un médecin qui a soigné son fils de l'autisme. Comme quoi, il n'y a pas qu'une solution qui existe. C'est ça qui est bien naturel. Il existe plein de solutions. Qui a sauvé son fils de l'autisme avec la chlorella, l'ail des ours et la coriandre. Donc c'est un protocole que je connais très bien, ayant vu que je l'ai utilisé quand même quelques années et ça m'arrive encore de l'utiliser. Et là d'ailleurs en ce moment, bon, il faut se dire que la chlorella est très riche en chlorophylle. Donc si vous voulez en prendre, par contre, le mieux c'est de la prendre élevée sous tube de verre parce que c'est une algue qui a tendance à capter les métaux lourds. Donc ce qui est très bien dans notre corps pour enlever les métaux lourds, hein, pour s'en débarrasser. Mais par contre, elle capte aussi les métaux lourds de l'air, donc de tout ce qui se trouve autour d'elle ou dans l'eau, ou voilà, où elle se trouve. Donc vaut mieux la prendre sous tube de verre, voilà, élevée sous tube de verre.
Donc moi, bon, ouais, ça fait une pub, mais bon, tant pis, hein, je gagne rien derrière. C'est Eclorial en fait, qui est une bonne marque. Par contre, elle est beaucoup plus chère. La chlorella est un super aliment de santé, bien sûr. Après, c'est pareil, quand on détoxe des métaux lourds, il faut savoir qu'on emmène des vitamines et tout. Donc, c'est bien de faire des petites cures, d'arrêter, se recharger, tout en se rechargeant en même temps que la cure, hein, bien sûr. Mais je suis montée à énormément par jour. Je ne sais plus combien. J'avais fait un dossier d'ailleurs là-dessus que j'avais partagé sur Facebook. Mais c'est énorme. Voilà. Donc, après, je sais pas si. Tiens, vous remercier. Il n'y a rien de franchement intéressant à lire là. À l'intérieur, oui. Si, pour ceux qui ne connaissent pas la chlorella. Moi, je l'avais pris parce que pour avoir un petit bouquin là-dessus. Parce que je pense aussi, pour l'instant, mon fils n'est pas vraiment intéressé. Mais je pense aussi, si un jour il a besoin, il aura tout dans ses bouquins. Tout, tout, tout. Le corps et l'esprit. Donc la chlorella, qui est une algue d'eau douce. Une autre algue d'eau douce, la spiruline. Donc voilà, on peut les lier toutes les deux. Hein. Donc j'avais essayé aussi de la... C'est pour ça que j'avais acheté ce livre. J'ai essayé de la cultiver moi-même, mais ça n'a pas été une réussite. J'ai essayé plusieurs fois. Et j'ai perdu tout à chaque fois. Et j'ai fini par arrêter parce que ça revient cher, hein, du coup, quand on perd tout. Donc ce livre est très bien fait si vous voulez faire une petite culture familiale. Hein. Donc cela, c'est marqué derrière. Enfin, voici le manuel de la spiruline que nous attendions tous. Il y a plus de 20 livres, plus de 100 thèses et des milliers d'articles scientifiques écrits sur la spiruline. La plupart d'entre eux si scientifiquement lourds que le lecteur non initié est rapidement découragé et de les lire et se retrouve de plus en plus désorienté pour comprendre ce qu'est la spiruline, ce qu'elle peut faire et comment la cultiver. La spiruline pour tous, culture familiale par Gilles Blanchon et Charito Fuentes, j'espère que j'ai bien dit les noms, présente une richesse d'informations sur la production de spiruline d'une façon qui vous donne l'impression d'avoir traversé vous-même cette suite de manipulations. Le texte simple et clair est illustré profondément de dessins appropriés, si charmants et franchement très astucieux, que vous ne pourrez plus lâcher ce manuel avant de l'avoir terminé. À ce moment-là, vous vous sentirez confiant que vous aussi, vous pouvez cultiver la spiruline. J'ai essayé, mais bon, ça n'a pas été une réussite. Par contre, oui, il est très marrant. C'est fait vraiment... voilà. Il y avait plein de petits dessins. Voilà. Alors moi je l'ai lu en une soirée, hein, parce que bon, comme je voulais cultiver, il se lit en très peu de temps. Voilà, tout est expliqué en fait, hein, comment la cultiver en bassin, comment la cultiver en aquarium, comment... voilà, comment tout est bien expliqué. La seule chose, je sais pas, j'ai pas la main verte pour la spiruline, j'en sais rien. Et j'ai essayé 2-3 fois, j'avais essayé en aquarium, et puis mon but à la base c'était de la cultiver en but d'autonomie aussi. Hein. Mais bon, après tout, quand on prend de l'ortie, c'est très bien aussi. Mais bon, parce qu'elle est riche en fer, il y a beaucoup de choses, elle contient pas mal de protéines. Mais l'ortie aussi. Donc au pire, on se rattrape quand on ne peut pas faire autrement. Voilà, un très beau bouquin pour ceux qui sont intéressés, au moins pour la cultiver. Après, donc là, on va arriver vraiment au... Je pense qu'on va avoir fini à peu près les livres qui sont spécifiquement faits pour les plantes. Bon, à part les trucs de jardin que je prendrai peut-être à la fin, je pense. Alors, petit grimoire de sorcière. J'adore ce genre de bouquin. J'aime beaucoup. Voilà, ça, c'est parce qu'on est allé en Bretagne, on est allé dans un magasin où j'ai ramené... on est en Bretagne, on n'est pas loin de la Bretagne. D'ailleurs, la Loire-Atlantique faisait partie de la Bretagne avant. Mais j'aime beaucoup, d'ailleurs, je trouve qu'il est magnifique. Hein. J'aime beaucoup ce genre de livre. Voilà. Il est bien relié, il est doré, enfin, il est magnifique.
Et déjà, rien que le livre me plaisait. À l'intérieur, c'est très beau aussi. J'aime beaucoup cette collection. On peut en trouver hein, même sur Amazon de cette collection. Et là, par exemple, les lébors des anciens. Alors, qu'est-ce qu'ils mettent sur les lébors? Les lébors des anciens illustrent notre difficulté à interpréter les anciens textes médico-botaniques. Ceux-ci distinguent en effet les lébors noirs, donc ils mettent le nom scientifique, la rose de Noël de ce livre, et les lébors blancs, qui sont pourtant deux espèces totalement différentes. Tous deux sont toxiques, les lébors blancs, plus encore que le noir. 1 à 2 grammes de sa racine pulvérisée suffisent pour tuer un homme. Donc voilà, en cas de suicide, mais bon, après, je sais pas si c'est bon, peut-être que c'est mieux sans souffrance tant qu'à faire. Alors voilà, qu'est-ce qu'ils mettent d'autre? Comment reconnaître les lébors des anciens dans votre jardin, le prélèvement et la plantation, le semis, les lieux préférés. Voilà, c'est un livre qui est vraiment très mignon. Enfin, j'aime beaucoup quoi. Bon, forcément, c'est pas le mieux pour les plantes, hein, mais il est original. Voilà, il m'a beaucoup plu. Alors, qu'est-ce qu'ils mettent derrière? Alors, il y a longtemps, les sorcières ont compilé leur savoir et savoir-faire dans le grimoire ancien. Tournez ces pages, découvrez les nombreuses vertus des plantes qui nous entourent et apprenez à les employer dans des potions et recettes diverses. Mandragore, navet du diable et encore belle dame vous livrent ici tous leurs secrets. Voilà. Alors moi souvent on me surnomme la femme des bois. On m'appelait Hagrid aussi. C'est quand je me couvre beaucoup. C'est mon fils et mon homme hein, qui m'appellent comme ça. Voilà, voilà, le druide, la sorcière aussi. Voilà, j'ai tous les petits surnoms. Voilà, comme ça. Bon, ça me déplaît pas. Donc voilà. Alors là, c'est des petits livres sur les plantes. On enchaîne sur les champignons. Alors c'est pareil. Donc comme pour les plantes, vous avez la même chose pour les champignons. Alors je trouve que c'est moins clair sur les champignons que sur les plantes. Il y en a tellement des fois qui se ressemblent. Alors il y en a. C'est pas comme les plantes. C'est plus facile les plantes. Hein. Les champignons. Après voilà, comme vous pouvez voir, hein, et ça servi. Voilà. J'en ai que 2 sur les champignons, je crois. Voilà. Donc, je croyais que j'en avais plus que ça, mais il m'en manque. J'en ai au moins 3. Enfin bon, bref, je sais pas. Peut-être que je l'ai mal mis dans les piles, on va voir. Mais c'est bizarre ça. Il m'en manque là. Et donc, bon, l'avantage c'est qu'on peut se promener avec parce que voilà, c'est des petits livres. Alors voilà, il s'ouvre en plus dans l'autre sens celui-ci. Donc en plus il est protégé. Donc la couverture. Est très bien parce que bah, du coup, même si on a les mains humides ou mouillées, ben, bon, pas à l'intérieur forcément, mais il est très bien fait. Il y a des belles photos et c'est bien expliqué quand même. Voilà. Après, je trouve que c'est moins facile que les plantes, donc il y a des fois, je me méfie. Hein. Il y a des fois, je goûte des petits bouts jusqu'au jour où je vais... Mais non, on ne meurt pas comme ça. Hein, en général, il y a très peu de mortels. Hein. C'est comme dans les plantes. Hein. On nous fait beaucoup peur, mais en fin de compte, sur toutes les plantes qui existent dans le monde entier, il n'y en a que 8 qui sont mortelles. Donc il y a certaines qui peuvent être toxiques, il y en a certaines que l'on peut prendre que certaines parties de la plante, et il y en a d'autres, il faut certaines préparations pour pouvoir les consommer. Donc voilà, faut faire attention, c'est comme tout. Hein. Donc là, voilà le deuxième livre sur les champignons. Donc voilà, c'est 200 champignons comestibles ou toxiques, 1000 photos. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Voilà, les livres sur les champignons. Après, donc on passe à la partie culinaire. Après les plantes, on va passer à la partie culinaire. Donc là, je ne vais pas m'attarder très longtemps. Hein. C'est des livres, donc
Donc là, c'est la cuisine bretonne. Donc voilà, je fais partie de... Donc il y a paquet de couenne, gros pâté, ben, voilà. De quoi faire des pâtés, des fromages, de tout, que ce soit omelette aux oignons. Alors vraiment, il y a des trucs tout simples, mais c'est ce que j'aime moi dans ce genre de bouquin. C'est que j'ai pas choisi, moi mon but c'est pas de faire de la cuisine compliquée, de la cuisine de grand chef, hein, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi je veux avec les ingrédients que j'ai autour de moi faire quelque chose. Donc en ouvrant mon bouquin, si je trouve un truc avec ce que j'ai à la maison, là par exemple omelette au boudin noir. Bon, voilà, au congélateur on peut avoir du boudin et les œufs de mes poules, allez hop on peut faire une omelette au boudin noir. Omelette aux artichauts, omelette aux fines herbes, des œufs au lait, enfin bon bref, c'est vraiment des trucs... voilà. Donc c'est un bouquin, voilà, comme un autre. Voilà. Donc là, je passe vite fait. Après, la véritable cuisine traditionnelle. Il y a 1000 recettes de Tante Marie. Hop. Alors, voilà. Donc là, c'est pareil. Pommes de terre en soufflé, pommes de terre en matelote, pommes de terre farcies. Enfin, bref. Après, non, franchement, il est très bien fait aussi. Le turbo, le thon, enfin bref, il y a différentes façons de cuisiner, suivant ce que l'on a. C'est des choses vraiment pareilles, des plats simples et familiaux. Donc des carottes au beurre, des carottes au lard, enfin franchement, c'est voilà, c'est voilà, c'est le genre de bouquin qui m'intéresse. Moi, les trucs de grande cuisine, c'est pas ça qui m'intéresse. Donc là, c'est un livre un peu plus spécifique. Il faut savoir que quand j'ai commencé dans l'alimentation, dans la santé, au début, j'ai fait comme tout le monde, j'ai fait du sang. Du sans gluten, du sans lactose, du sans caséine. Bon, j'ai tout essayé. J'ai même essayé le sans viande, le sans produits animaux au complet. J'ai essayé pas mal de choses et j'ai vu qu'il y avait des choses qui me correspondaient, d'autres un peu moins. Mélanie, par exemple, ma fille, elle a fait des tests, on a eu pour, je sais plus, plus de 600 euros, je crois, je sais plus exactement, on a eu pour cher de tests. On avait l'association jusqu'à maintenant, j'avais fait une association pour elle, entre autres, hein. Et donc ça a permis de payer ça. Mais oui, autrement on n'aurait pas pu, hein. Donc elle avait fait tous les tests comme quoi, bon, si elle était intolérante à ci ou à ça. Normalement, elle était intolérante pardon, au blanc d'œuf, intolérante, et bien comme il faut, 85% je crois. Intolérante aux noisettes, pareil. Intolérante à tout ce qui était lactose et caséine, de tous les fromages, que ce soit de vache, de chèvre ou de brebis. Et alors, à l'heure actuelle, je peux vous dire que Mélanie peut prendre du fromage, elle peut prendre des œufs, elle peut prendre des noisettes, elle peut prendre ce qu'elle veut. Enfin, tout ce qui était dit dans les recherches, pour moi c'est de la fumisterie. Bon, après, on y croit pas, mais ce genre de, de test, pour moi, n'est pas valable. Voilà. Donc là, le miracle, les miracles du régime sans gluten et sans laitage. Bien sûr, quand vous enlevez ça, vous avez du résultat. Autrement, bien sûr, ce genre de bouquin n'existerait pas et il n'y en a pas, et certains ne resteraient pas dans le sans gluten et sans... Alors, le problème d'enlever tout ça, ok, il y a des mauvais produits. C'est que si on utilisait les produits, la farine, à l'heure actuelle, parce qu'il y a d'autres problèmes. Et pour moi, c'est pas forcément le gluten qui crée des problèmes. La quantité, si, qu'il peut y avoir dans certaines farines, mais il existe des bons produits comme l'épeautre, qui contient moins de gluten, comme le petit épeautre, beaucoup moins, et en plus un gluten de qualité, au-delà de rapporter quand même tous les acides aminés nécessaires que l'on a besoin pour nous, et tout le reste. Donc c'est une des meilleures farines, la farine d'épeautre, et elle peut même aider à la guérison, quelque part, entre guillemets. Donc je ne suis pas pour mettre tout dans le même panier, donc le gluten, l'enlever, certains gluten peut-être, oui, certains non. Et puis pour les laitages, je dirais la même chose. Du lait UHT, oui, pour moi c'est poubelle.
parce que c'est du lait dénaturé et il est complètement refait de façon chimique. Voilà, c'est un liquide blanc qui ne ressemble plus à du lait et qui est reconstitué en laboratoire, il faut le savoir. Et donc, à chaque fois, ils remettent le même nombre de, voilà, mettons de magnésium, de potassium, de calcium, voilà. Donc, il est complètement reconstitué. Ça n'a plus rien à voir avec du lait normal. Par contre, si vous prenez du lait cru qui sort du pied de la vache, du pied de la chèvre, du pied de la brebis, de la jument ou autre, c'est tout à fait autre chose. Et celui-ci, il n'est pas mauvais pour la santé. Pas du tout. Après, tout est question de, comment dire, de quantité et de qualité. Il faut savoir qu'il y a un peuple qui s'appelait les Maasai, qui se nourrissait exclusivement de lait et de sang. En fait, avec leurs vaches, bon, après, hein, c'est un peuple noir avec vraiment un beau visage, mais vraiment une peau superbe, des belles dents, enfin bon bref, comme quoi certains produits qui sont dénigrés à l'heure actuelle, certains peuples en faisaient leur nourriture principale et étaient vraiment en pleine forme. Donc, bon, bien sûr, moi j'aurais du mal à boire du sang mélangé dans du lait, hein, bien sûr, mais quand on n'a rien d'autre, peut-être que. Mais bon, rien que ça, j'ai du mal à manger de la viande rouge, alors c'est pour vous dire. C'est pour vous dire. Ou alors, il faut qu'elle soit. Voilà. Alors là, ça c'est un livre. Oh, ça c'est un truc, c'est un vieux truc qu'on m'avait donné, je pense. Sauté d'agneau printanier, ça c'est un truc de pub à la base. Mais bon, il y a des recettes dedans. Bon, ça voilà, je peux vous le faire voir, mais non, j'ai même pas envie de leur faire de la pub. Donc non, je ne ferai pas voir. Après, Marmiton, la tradition que du bon. Le meilleur des recettes testées et approuvées par les internautes. Voilà. Hop, un autre livre, donc avec des recettes toutes simples. La poularde rôtie aux fruits d'hiver, le flan aux œufs, voilà, c'est par exemple le flan aux œufs. Voilà, voilà c'est des petits, vraiment des petites recettes faciles. Enfin bon, bref, on trouve toujours des choses avec des trucs qu'on a chez nous. Ceux que j'aime. Par exemple, là, c'est des gaufres légères. Voilà, des trucs tout simples. Donc, ok, bon, on passe. Alors, la cuisine, alors, sans gluten, sans lait, sans œufs. Mais il y a des choses à savoir. Par exemple, si on n'a pas d'œufs, on peut toujours faire un gâteau. Il y a des substituts, en fait. C'est ça qui est bien. C'est qu'on peut utiliser des substituts comme les graines de lin. On peut utiliser, bien sûr, parce qu'elles sont mucilagineuses. Ça veut dire qu'elles... une fois mixées, puis qu'on les met dans l'eau, elles vont gonfler, elles vont faire un mucilage, elles vont faire un truc un peu gélatineux qui vont permettre de faire tenir une pâte ou voilà. Il y a les graines de lin, mais il n'y a pas que ça, il y a les graines de chia, il y a beaucoup de choses qu'on peut utiliser, voilà, que ce soit pour remplacer des œufs ou autre chose. Alors, donc, ce bouquin est très intéressant. Surtout en cas de disette aussi, et qu'on n'utilise que les choses qu'on a dans notre jardin. Voilà. Mayonnaise aux graines de tournesol. Voilà, donc bon, il y a des trucs après, il faut avoir, hein, comme l'avocat, tout ça, c'est pas toujours évident. Je vais essayer quand même d'en mettre. Voilà, crème d'amande épaisse, pistache, crème de pistache. Donc si un jour mon pistachier me donne des pistaches, des amandes, mon amandier me donne des amandes, enfin bon bref, un mousse au chocolat, mais tout est fait, voilà, sans gluten et tout. Donc de Valérie Capillard. C'est un bouquin qui peut être intéressant. Voilà. Même pour ceux qui ne mangent pas sans gluten, ça ne vous empêche pas de manger du gluten à côté avec autre chose. Mais c'est intéressant d'avoir des petites choses pour cuisiner un peu autrement. Parce que des fois, on dit mince, j'ai pas d'œuf. Ah mince, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Eh bien, il existe certaines solutions voilà, de remplacement. Donc voilà. Alors là, ça va en dégoûter quelques-uns. Moi, j'en ai mangé. Mais bon, voilà. Des insectes à croquer. J'en ai même élevé pendant quelques temps, mais comme mon jardin n'est pas fini, j'ai pas laissé longtemps
parce que ça me revenait plus cher de leur acheter leur nourriture que ce que ça pouvait me rapporter derrière. Surtout que c'était pour mes poules au début, parce que comme c'était une base que j'avais achetée dans le commerce, je voulais être sûre de les purger avec du bio, quoi, derrière. Non, ça me revenait trop cher à leur acheter des fruits bio. Alors, quand je vois, ils mettaient pas longtemps à bouffer les fruits, donc du coup, j'ai fini par tout donner aux poules, j'ai tout arrêté, et puis, vaut mieux garder les fruits pour nous. Non, ça me revenait trop cher. Mais j'ai déjà mangé des criquets, j'ai mangé déjà des verres de farine et des comment dire, des ténébrions aussi, et euh, dans des verres de... Merde, il y a une autre sorte de verre que j'ai... Oui, j'ai eu aussi. J'ai eu aussi. Bah mince, j'ai plus en tête. Voilà. Donc là, il y a des recettes. Des insectes à croquer. Mais franchement, euh, on se fait toute une idée, mais une fois que c'est cuit, enfin grillé, franchement, ça fait même un peu bonbon. Ça n'a pas forcément de goût pour la plupart. Dans ceux que j'ai mangé, hein, comme le criquet au chocolat, j'ai mangé des criquets au chocolat. Et j'ai mangé aussi des verres de farine au curry, je crois, puis une autre sorte, autrement. Bah, c'est pas mauvais. Mélanie, je lui ai fait goûter aussi, elle a adoré. On a bouffé la boîte en 5 minutes. Et c'est très cher, donc faut pas en manger trop. Bon, un petit peu de temps en temps, mais bon, voilà. Après, on peut cuisiner aussi des fleurs. Donc voilà, si vous avez des fleurs dans votre jardin, des fleurs cristallisées, donc il y a les nigelles, il y a pas mal de choses, du boulgour aux écus du pape, les mimosas, crème dessert fleurie, la myrtancie maritime, alors, donc c'est la myrtantia maritime en fait, hein, la sauce végétale au goût d'huître, donc en utilisant voilà, les plantes, la mauve, tout ça. Donc c'est un bouquin qui est intéressant aussi parce que voilà, ça vous indique aussi si certaines fleurs sont toxiques ou non. Donc soit c'est des fleurs de jardin, l'impatiente par exemple. Tiens, ma fille qui se réveille. Donc des galettes, il faut dire que je parle un peu fort aussi. Des chaussures charentais, à la rose trémière. Oui, la rose trémière, il faut savoir aussi qu'elle est comestible, hein. Les feuilles aussi. Voilà. Hop, donc je passe. Donc ici, délicieux 60 recettes à base d'insectes. Voilà. Voilà. Donc ça peut, comme ça, limite c'est bien. Ce qui est bien, c'est que ça permet en même temps d'avoir certains, de savoir quels, éventuellement, en cas de disette, on ne sait jamais, hein, quels insectes on peut consommer, qui se trouvent par chez nous, peut-être bien même dans notre jardin. Alors, après, c'est vrai qu'il faut passer la barre du mental, ce qui n'est pas forcément évident. Mais c'est vraiment pas, une fois que c'est bien préparé, franchement, c'est vraiment pas mauvais. Alors, je dis pas tout, hein, parce que j'ai pas tout goûté, hein, j'ai goûté que de sortes. J'aurais du mal à manger des trucs trop gros comme les scorpions, tous ces trucs-là, je pense. Je sais pas. Mais c'est la barre du mental, ça se trouve, c'est super bon. Nous, on mange des escargots, dans certains pays, ils vont manger des insectes, et on est dégoûté parce qu'on n'a pas l'habitude. Mais voilà, c'est pas pour ça que c'est mauvais. Alors, le traité Russica de la conservation, la Bible indispensable, sécher, confire, saler, fumer, stériliser, congeler, mettre sous vide, conserver à l'huile, au vinaigre, à l'alcool, au sucre. Donc ça, c'est un très bon bouquin aussi parce que les fermentations, tout ça, ça peut être utilisé aussi en autonomie et même en survie. Quand on a ce qu'il faut, bien sûr. Ça permet de conserver les aliments même sans frigo. Donc c'est intéressant. Donc c'est un très beau bouquin. La confiture d'aubergines, des aubergines au romarin. Alors ils mettent comment faire, hein, bien sûr, pour tout faire. Les côtes de céleri au vinaigre, des cerises. Alors ils mettent comment les préparer. Voilà. Donc moi je m'en suis déjà servi, hein, suivant ce que je fais, suivant ce que j'ai dans le jardin. J'en ai d'ailleurs en pot. Hein. Donc le fenouil par exemple. Voilà. Hop, un bouquin qui est assez gros. Et puis voilà, qui se présente comme ça.
Voilà, un bouquin de plus qui est très intéressant. Alors, les graines germées, ça c'est un petit truc que j'avais eu en cadeau. Mais je sais pas, il a dû prendre la saleté. Il a dû traîner un peu. Alors, je sais plus avec quoi je l'ai eu. En fait, bah voilà, je vous ai déjà parlé des graines germées dans une vidéo. Bah écoutez, voilà, un petit bouquin. Alors, ils mettent les graines germées, emblème de l'alimentation vivante, sont l'extraordinaire concentré d'acides aminés, de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments et d'enzymes. Embryons végétaux, elles portent en elles tous les nutriments destinés à la future plante. Profitez de ces aliments de plaisir et de santé, à la fois revitalisants, reminéralisants, nutritifs et très digestes. Découvrez les nombreux atouts des graines germées. Rien de plus facile à obtenir et à utiliser que ces jolis filaments de verdure. Tous les bienfaits de ces concentrés de nutriments vitaux. Les explications d'un médecin et les éclairages d'un producteur bio. Des recettes vitalisantes, colorées, gourmandes. Alors voilà, c'est un petit bouquin qui paye pas de mine, mais qui, voilà, qui est intéressant aussi. Voilà. Mais bon, moi je connais déjà les graines germées. Voilà. Mais il y a des choses un peu plus approfondies. Ça permet de voir les propriétés de chaque plante, en fait, de petites graines germées. Donc, parce qu'on peut faire germer des petites graines de brocoli. Et il faut savoir, comme toutes les jeunes pousses, hein, comme quand je prends les têtes d'ortie, c'est ce qui est le plus chargé en énergie, en nutriments. En fait, toute la plante envoie ça dans les petites pousses et dans les têtes des feuilles. Hein. Donc, c'est ça qui est intéressant en nutrition. Alors là, c'est pareil, c'est un bouquin que j'aime énormément. Les bienfaits de la fermentation. Meilleure digestion, régénération de la flore intestinale, apport de vitamines et de minéraux, renfort du système immunitaire. On y revient. Voilà. Il faut savoir que tout ce qui est fermentation, et donc tout ce qui est... donc c'est vivant, hein, les fermentations sont vivantes. Mais il faut savoir, par exemple, le lait cru, il est vivant aussi. Hein. Beaucoup le dénigrent le lait, mais ils ne font pas la différence entre le lait cru et le lait normal. Alors, il y en a qui m'ont dit, oui, mais de toute façon, on n'en trouve plus. Si, on en trouve, parce que moi, j'en trouve. Hein. Alors, j'avais une ferme qui m'en vendait au début à côté de chez moi, mais on l'a fermée. Mais par contre, j'arrivais à en trouver encore à me faire livrer par Internet. On trouve toujours, faut juste fouiner. J'aime bien fouiner, et donc je fouine. Et on trouve encore des bons produits. Donc, quand on veut, on peut. Et c'est pas, ça reste, comment dire, accessible. Donc là, par exemple, là en fermentation, on peut faire de la limonade de sureau. Donc, ça peut être bien, voilà, en autonomie et en survie, voilà, pour les survivalistes. Du kéfir à l'eau. Donc après, il faut les grains de kéfir. C'est vrai que moi, j'utilisais beaucoup le kéfir à un moment donné, le kombucha. Mais donc, pour ceux qui connaissent, après, il y a le ginger bug, ça c'est pareil, c'est une autre fermentation, une autre boisson. Il y a plein de choses voilà, qu'on peut utiliser en survie. En faisant des fermentations, on peut garder les aliments, même sans frigo, et les boissons aussi. Certaines boissons, on peut faire comme des limonades et tout. Voilà. Donc, un très beau bouquin. Oh, je ne sais plus si je l'ai fait voir. Voilà. Hop. Alors, si je peux vous lire un petit peu derrière, mais oui, ils ont mis une étiquette juste dessus. Alors, peut-être le début. La fermentation possède de nombreuses vertus santé, souvent méconnues. Meilleure digestion, apport de vitamines et de minéraux, renfort du système immunitaire, réveillez votre flore intestinale grâce à l'alimentation maison. Voilà, c'est surtout ça qui est intéressant. Voilà. Après, donc dès qu'on aura fini là, on va voir un peu et ça sera la fin de la 2e ou 3e vidéo. 3e, je crois. Conserver les fruits et les légumes. Donc c'est pareil, c'est encore sur la fermentation, donc on peut utiliser aussi en survie, en autonomie. Confit, confiture, chutney, chips, pickles, vinaigre, vin, voilà, comment faire son vinaigre, c'est bien, voilà, c'est qu'avec ce qu'on a autour, on peut faire plein de choses. Les fruits et les légumes s'accommodent et se conservent
de bien des façons. Voilà. Donc après, il faut juste des pots. Alors les herbes aromatiques, voilà, il y a plein de choses. On peut, voilà, pour conserver ces herbes aromatiques, l'oignon, comment le conserver, qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est vraiment la tomate. Alors des différentes façons de conserver, voilà, les petits pois, la tomate, le concombre, le céleri branche, la bête, enfin tout ce qu'on a dans nos jardins. Donc voilà, un très beau bouquin. Alors, il y a des conservations dans le sucre, d'autres dans le sel. Voilà. Bon, par exemple, moi, je faisais beaucoup de ma choucroute. Donc, j'achetais mes choux que je coupais en tout petites lamelles. Et puis, bon, pour faire la choucroute, c'est vraiment très, très simple. Hein. C'est vraiment très, très simple. Hein. Donc, voilà, une fois qu'il est coupé en lamelles, vous le mélangez avec du gros sel. Et donc, c'est 30 grammes que je mettais pour, je ne sais même plus combien. Bon, je vais à vue d'œil, moi, souvent, la plupart du temps. Mais bon, là, au pire, dans ces bouquins-là, ils vous mettent les proportions. Donc, c'est bien que quand vous avez un trou de mémoire, bah, voilà, vous prenez le bouquin. Et puis, je laissais un petit peu agir le sel comme ça. Et après, il faut mettre dans un bocal. Et puis, bien tasser, voilà, avec une espèce de pilon. Et puis pour qu'il y ait le moins d'air possible, et puis le jus va ressortir, et puis ce jus va conserver votre légume, votre chou pendant un an, et des fois même plus, hein, voilà. Donc voilà, c'est toujours bon à savoir. Donc là c'est pareil, donc mes bouquins ils sont un peu pleins de poussière. Les 20 aliments qui guérissent, santé, beauté, cuisine. Donc voilà, et voilà. Hop. Donc les 20 aliments qui guérissent, je ne suis pas forcément d'accord sur le titre parce que ça ne suffit pas pour guérir. Mais il y a des petites choses comme voilà sur l'oignon. C'est toujours du plus. Donc voilà. Hop, j'ai souvent des bouquins hygiénistes. Hein. Alors, en forme avec des jus frais. Alors c'est pareil, pas d'abus. Mais les jus peuvent être une panacée quand on manque de nutriments. Ils sont directement assimilables forcément parce qu'il n'y a plus les fibres, donc ça passe directement. Voilà. C'est une perfusion de vitamines et de minéraux et suivant ce qu'on fait. Voilà, donc là je passe vite fait. Encore un sur les jus frais de légumes. Celui-là il est assez de Norman Walker. Il est assez connu. Donc voilà. Pour ceux qui sont dans le cru, ceux qui sont dans le végétalisme, c'est des livres qu'ils connaissent très très bien. On peut faire du jus de panais, du jus de pomme de terre, du jus de cresson, enfin bon bref, on peut faire différents jus. Et donc, alors certains pourraient croire, oui, mais l'extracteur de jus, voilà, en cas de survie ou d'autonomie, c'est pas facile. Mettons qu'il n'y a plus d'électricité, on peut plus s'en servir. Et ben moi j'ai la parade, j'ai acheté un extracteur de jus sans électricité. C'est l'huile de coude, il faut tourner la manivelle. Voilà. Et puis après, la cuisine des plantes sauvages, c'est pareil, c'est un très beau bouquin. Voilà, la cuisine des plantes sauvages. Alors, hop. Les délices de la nature, 60 portraits de plantes, plus de 130 recettes simples à réaliser. Mary Bissinger, je ne sais pas si je l'ai bien dit, qui étudie et cuisine les plantes sauvages avec passion depuis plusieurs décennies, dresse dans cet ouvrage le portrait d'une soixantaine de plantes sauvages que l'on rencontre fréquemment dans la nature. Caractéristiques botaniques, risques de confusion, cueillettes et usages culinaires, le tout illustré par de superbes photos. Elle vous propose plus de 130 recettes simples à réaliser, classées par plantes, qui vous permettront de découvrir les saveurs variées et raffinées des plantes sauvages. Donc, pareil, voilà, un très très beau bouquin. Le raisin d'Amérique. Alors, il y a des choses qu'on connaît un petit peu moins, mais c'est pareil. Bon, là, le tilleul, par exemple, je sais que le tilleul, en fait, on peut manger les feuilles, les jeunes pousses, par exemple. Les chênes aussi. Hein. Ben, après, je vais essayer cette année, parce que les chênes, j'ai jamais essayé, mais il faut vraiment prendre les jeunes pousses. Donc, je vais essayer le chêne aussi. Moi, j'aime bien tout essayer. Bon. Donc, et puis, ça peut servir, voilà, ça fait des légumes, hein, des légumes gratuits. Alors, la sauge commune, la sauge des prés... Voilà, et faire des salades.
Le cahier gratteau. Oula, pardon. Comment les cuisiner? Il faut dire qu'il commence à pas être de bonne heure quand même. Je sais pas quelle heure il est, mais il est temps que j'arrête après. Donc voilà, c'est un très beau livre. Donc voilà, donc là c'est tout ce que... Donc on va finir cette vidéo là. Et je vais en refaire une autre sur un autre sujet. Donc là, les plantes, la cuisine, c'est fait. On a fait... c'est bon pour cette série. Alors, je vous reprends dans une autre vidéo. Allez, à suivre. Hop, ça va bien s'éteindre encore.